Plongez avec nous dans le bassin laitier québécois et partagez la vie de familles d'éleveurs passionnés par leur métier au cœur de leur belle province. Chez André Bédard et son fils Scott à la ferme des Champs d'Or à Mirabel, Nicolas découvre un système typique du Québec. 120 vaches en étable entravée toute l'année. Les terres sont inaccessibles jusqu'au mois de mai. En été, il fait jusqu'à 40 degrés. À 5 km, le frère d'André, Jacques, accueille Clément à la ferme Côte-Rouge. Jacques opte en 2008 pour une salle de traite 2x8 en traite par l'arrière pour 130 vaches laitières Primaustein. Les vaches sont en logette sur des copeaux de bois. L'alimentation, à base de maïs, foin de luzerne et concentré, est gérée de façon précise grâce à l'automotrice. Il y a 250 hectares de culture fourragère et de vente. La ferme est bien équipée en matériel. Direction la ferme La Joulotte avec Anaël. Arrivée en 82 de Suisse, la famille Pulfer s'installe à Drummondville. 3 personnes travaillent sur la ferme de 80 vaches laitières. Ils ont une salle de traite 2x6 en épi récente. Particularité forte de l'exploitation, la solidarité familiale. À Peak River, à 30 minutes de Montréal, où Sandrine découvre la ferme Gasser. La ferme de 250 vaches laitières est gérée par Christian et 4 ouvriers à plein temps. Dans cette ferme moderne et hors sol, il y a 4 robots en place. En 2014, pour faciliter le travail, ils font construire une nurserie avec un distributeur automatique de lait. Les bâtiments sont fonctionnels et en bon état. Cette modernité facilite le travail et dégage du temps. Les 1600 hectares de terre sont cultivés avec du matériel performant et bien entretenu. À la ferme des Champs d'Or, Nicolas prend vite le rythme des traites, réalisées à 10h et 17h. C'est physique, mais il aime le contact avec les vaches. Une troisième se fait à 3h du matin par André. L'alimentation est distribuée avec un chariot à moteur qui passe dans les couloirs. C'est un système simple et efficace adapté à l'étable entravée. Il a la responsabilité de l'alimentation d'une trentaine de veaux et des génisses. À la ferme Côte-Rouge, Clément commence la traite à 5h du matin avec son patron. À 6h, un salarié finit la traite pendant que les autres nourrissent les vaches et font boire les veaux. Cet été, il a fait du foin sur 100 hectares de luzerne dans de très grandes parcelles. La ferme est propre. Le travail est bien organisé. Ils ont aussi 50 hectares d'érablières, une production qui se développe. Au printemps, la récolte du sirop se fait sous la neige. Après le travail, dîner familial dans une cabane à sucre où l'on mange de la tire d'érable. Au printemps, dans la ferme La Joulotte, vient la saison des semis dans des sols difficiles à travailler. En attendant les foins, Anaël a vécu le début de saison de motocross, sport pratiqué par Maxime. En juin, place à la première coupe de foin et d'ensilage, une période très difficile. Il faut réussir à sécher les foins entre les orages. Les rendements en herbe sont élevés. Il nous reste à ramasser les petites balles dans les granges où la température peut atteindre 50 degrés. Les moments de rire et de convivialité permettent d'oublier les fortes chaleurs. À la ferme Gasser, la journée de Sandrine commence à 5h du matin par la gestion des robots de traite, de l'alimentation des veaux et de la surveillance des vélages. À 7h, petit déjeuner copieux. Puis, retour à la ferme jusqu'à midi, où l'on s'occupe de l'élevage. L'après-midi est consacré au nettoyage des robots et de l'alimentation des animaux. Enfin, le soir, au menu, spécificité de la province avec la famille de stage. Au Canada, le prix du lait est le double de celui de la France. Nos maîtres de stage gardent leur optimisme malgré le risque d'ouverture des marchés. Beaucoup d'agriculteurs pensent s'adapter à ce nouveau contexte. Pour nous tous, les conditions de travail sont agréables, il y a une bonne ambiance. C'est aussi une très bonne expérience professionnelle. Malgré des journées fatigantes, des bons souvenirs seront toujours présents, notamment l'accueil et le quotidien avec nos familles. En dehors du travail, les Québécois savent s'amuser, se détendre et suivre le hockey sur glace. Ils encouragent leur équipe, les Canadiens de Montréal. En route pour les vacances dans ce magnifique pays.
Visite de la Grande Montréal et de ses belles architectures. Ce fut l'occasion d'assister à la Coupe du Monde féminine de football. Petit tour à Québec, dans cette charmante ville historique où nous avons découvert le château de Frontenac, le Vieux-Port, ses festivals et ses spécificités culinaires. Puis départ en bus, direction New York et ses lieux emblématiques. Après ces vacances, le retour en France arrive à grands pas.